Coucou mes petits titis, bah, c'est la 4e fois que je recommence cette vidéo parce que le chien il aboie, parce que ça sonne à la porte, le téléphone sonne. On va y arriver. Alors, on est ici aujourd'hui pour faire une présentation, une revue, regarder, expliquer, enfin tout ce que vous voulez en sur l'oracle temporel de Gérard Barbier. Donc l'oracle temporel, c'est le frère de l'oracle G, de l'oracle des questions, de l'Itaé, du manuscrit, et sûrement que j'en oublie encore. Voilà, donc temporel pourquoi? Parce qu'on peut, normalement, on peut dater avec les cartes astrologiques, donc les mois, et avec les cartes des planètes, les jours, bien évidemment. Donc je vous ai expliqué que c'était un jeu pour moi de 32 revisité, parce que je vais vous montrer un peu les cartes, magnifiques, elles sont trop belles, j'adore. Et on le comparera ici avec un jeu de 32. Donc j'ai pris ce joli jeu de 32 que vous avez déjà vu, hein. J'en ai fait une review parce qu'il était super beau et trucs et tout, j'adore. L'oracle divinatoire, le 32 divinatoire illustré de Cyril Ranou. Voilà, parce que pourquoi? Pour comparer, parce que c'est déjà écrit dessus. Comme ça, on n'aura plus qu'à voir. Voilà, tout simplement. Je suis un peu feignante dans l'âme. Donc voilà, ma petite plume est magnifique. Elle est tombée, je vais la poser là en attendant. Eh ben, c'est pas, ne tombe pas. Voilà. Donc ça, c'est un oracle qui est sorti en 2021 aux éditions Trajectoire. Voilà, je ne vais pas vous dire le prix et tout. C'est le prix d'un oracle normal, je crois qu'il est à 25 euros. Le livre est super bien présenté. Donc les cartes sont composées de 53 cartes. Donc 32 cartes... 32 cartes avec 4 familles, 7 cartes de planètes, 12 astrologiques, plus une carte neutre qui représente le consultant, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc 4 familles, donc des familles rouges, des familles oranges, des familles bleues. Donc le rouge, je vais vous les montrer. Voilà, on arrête de parler, on va vous les montrer. Alors, en ce qui concerne les cartes, donc je les ai séparées ici avec l'astrologie et les planètes ici. Alors, c'est moi qui ai fait le contour noir. J'adore le format, j'adore le format. Et puis, j'aime bien la qualité de la carte, elle est sympa. Il est plus épais que l'oracle G. Il est épais un peu comme l'Itaé, en fait. Voilà, mais j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien le format, il est petit, j'aime le dos, c'est classe, j'aime bien. Oracle temporel, tout simplement. C'est chouette, on dirait une boucle de bijoux et tout, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup. Puis au niveau des dessins, en fait, il ressemble beaucoup... il ressemble à l'oracle G, je trouve. On voit la patte de Barbier, hein, tout simplement, avec ses dessins crayonnés et tout. J'aime bien, moi j'aime bien. Vous voyez que sur les cartes, sauf sur celle-ci, on va l'enlever. Donc ça, c'est la carte, je vous ai dit, la carte qu'on peut prendre pour la carte du consultant. Au niveau de la personnalité, ce sera l'ego. Mais je vais vous montrer ça dans le bouquin, bien évidemment. Alors, on va la poser là, par exemple, en attendant. Alors, vous voyez qu'ici, on a des petits sigles ici. Donc, un hexagone, on a 2 fois l'hexagone. Alors, hexagone, ça représente les as. Ici, le carré, la structure, ça représente les rois. Le rond, la douceur, la maternité, tout, c'est les reines. Voilà. Ici, on a les valets, on a les 10, on a les 9, les 8 et les 7, tout simplement. Et on a 4 couleurs. Donc, le rouge qui représente les cœurs. Le orange ici qui représente les trèfles, qui représente donc le matériel, l'argent et tout. Ici, le carreau avec le bleu. Voilà. Pour moi, hein, bien évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et donc le pic avec ici les noirs. Vous voyez ici qu'on a des sigles ici aussi. Donc on en a des blancs qui représentent donc le positif. On en a des gris qui représentent donc le neutre. Et on en a des noirs, vous voyez ici, qui représentent donc le négatif. Voilà, tout simplement. On va regarder le livre, je vais vous montrer. Donc le livre est super bien fait, parce qu'on a la description de chaque carte, voilà, partout. Et ici, donc c'est ce qui m'a fait penser ici, tout de suite quand j'ai ouvert le livre. Vous voyez ici on a les associations, donc les petits sigles qui sont ici, là, ces petits sigles-là, c'est uniquement pour faire les associations ici par regroupement, hein, bien évidemment, un peu comme les cœurs pique carreaux, hein, ici. Vous voyez par exemple 3 pentagones, c'est le changement favorable, la fin des tracas, des ennuis en tout genre, vous allez voir le bout du tunnel, et ci et ça, c'est les 3 as, c'est pareil, les 4 as, cette combinaison annonce de grands changements positifs, une belle réussite est à venir dans vos projets, donc bien évidemment, on y est, on est bon, hein, on est bon.
Voilà, tout simplement. Et on va regarder donc les cartes. Hop, hop, on va commencer par la première ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, je vais m'avancer un peu. Voilà. Donc, cette carte, c'est le consultant, hein, je vous ai dit, lors des tirages. Elle ne représente aucune autre personne que le consultant. Voilà. Et pour en parler de cette carte-là, il faut regarder en fait simplement les cartes autour. Hein. Il faut les cartes voisines, voilà. Et puis donc au niveau de la personnalité, c'est l'égocentrique, c'est une influence positive. Bien évidemment, je vous l'ai dit avant. Alors, je ne sais pas comment faire. On va mettre ça ici. Voilà. Hop. Je sais pas. Il veut pas tenir. Aujourd'hui, c'est pas... Voilà. J'ai déjà mis 3 jours pour mettre en ligne mon Katina ici. Alors, voyons voir. Alors, en plus, j'ai pas beaucoup de place aujourd'hui. Je vous ai dit donc, ici, avec nos cartes rouges, que ça représentait, pour moi, les cœurs. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Vous allez comprendre, pour ceux qui tirent le jeu de 32 déjà, voilà. Vous voyez la carte numéro 1 ici, donc c'est la famille, c'est le foyer, c'est les choses positives. Vous voyez, c'est le cocooning, vous voyez cette petite bulle qui vient se mettre ici, on est posé, on est bien. Puis on a la banane, j'ai l'impression que c'est un bonhomme qui sourit, vous voyez. C'est rigolo, enfin pour moi, hein, bien évidemment. Et il y a écrit ici, cette carte symbolise le foyer, la famille, le lieu d'habitation. Elle annonce une harmonie générale dans votre vie, un certain confort, un lieu où on se sent bien. Elle symbolise également les conditions favorables à un projet. Au niveau de la personnalité, on est très maternel ou paternel et influence positive ici. Et je trouve, pour moi, évidemment toujours pour moi, que ça représente bien ici notre as de cœur. Vous trouvez pas ? Voilà, tout simplement, on est cocooning, on est bien. Vous voyez un peu cette petite bulle qui vient se mettre ici, qui vient se lever là. On a l'impression qu'elle va se lever là et moi je trouve ça top. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va faire la deuxième carte. Ouais, je sais, je suis brouillon comme d'habitude. Donc la carte numéro 2, je vous ai dit que c'était les structures avec ces carrés ici. Pour moi, c'est la structure. Pour moi, ça représente les rois. Et vous allez tout de suite comprendre. Donc cette carte symbolise un homme, une personne proche, peut-être votre conjoint, un ami sincère, un père, un frère. Cette personne est honnête, altruiste et sincère. Et en général, il s'agit d'une personne adulte de plus de 30 ans. Personnalité aimante et sincère et influence positive. Et je trouve, pour ma part, bon, évidemment, il n'y a pas tous les mots-clés sur ces cartes-là, que c'est une représentation qui représente bien notre roi de cœur. Bien évidemment, hein, homme bienveillant, la bienveillance, voilà, tout simplement. On n'a pas marqué ici qu'il a les cheveux clairs, mais vous allez comprendre dans 2 minutes qu'on y arrive. On y arrive. Donc ici, nous avons donc la reine pour moi, puisqu'elle est ronde, hein, la rondeur, la douceur. Ici, le petit bidou pour moi, qui représente un peu la maternité, cette rondeur, cette douceur. Les ronds, c'est doux, c'est mignon. Hein, les coins, les carrés, ça pique un peu. Donc cette carte symbolise une femme de cœur, une amie proche, votre conjointe si vous êtes en couple, votre sœur ou votre mère. Cette personne est aimante, dévouée et sincère dans ses actions et ses projets. En général, il s'agit d'une personne adulte de plus de 30 ans. Au niveau personnalité, elle est douce et empathique et c'est une carte à influence positive, bien évidemment. Et je la trouve fort mignonne, fort mignonne. Et elle est un peu comme cette jolie femme blonde ici dans ce jeu. Elle est douce, bienveillante, voilà, tout simplement. Voilà. Je trouve que ça se marie bien. Voilà, tout simplement. Ici, je vous ai dit que pour moi, ça représentait donc le valet de cœur. Donc, cette carte symbolise un jeune homme de moins de 30 ans, joyeux, donc volontaire, un enfant du foyer. Elle peut, dans certains cas, annoncer un changement favorable dans vos projets ou dans une situation qui était difficile jusqu'alors, mais qui trouve enfin un aboutissement et une solution. Donc, on est volontaire et déterminé, et c'est une influence donc positive. Voilà. Voilà, on a l'immaturité marquée, mais ici, on est dans ce garçon doux, joyeux, voilà. On est dans cet enfant sympathique et aux cheveux clairs aussi. Voilà, tout simplement. Nous arrivons donc, pour moi, au 10, ici. Donc, avec notre 10 de cœur. Alors, ici, ça symbolise l'amour sincère, profond, une liaison intense. Si vous êtes déjà en couple, elle présage de bons moments à partager, de très bons moments à partager, excusez-moi. Beaucoup de loisirs, de sorties en amoureux.
En cas de célibat, elle annonce une belle rencontre et en général durable dans le temps. Et ce n'est pas un amour de passage, hein. Les cartes avoisinantes vous préciseront là où les personnes concernées. Donc au niveau de la personnalité, on est plutôt joyeuse, le goût d'aider les autres, un côté fleur bleue, influence positive. Et donc l'amour, regardez, on se ressemble, on s'attire ici. Vous voyez, on est en symbiose, ça va s'emboîter, on voit que ça fonctionne ici. Et je trouve que moi, ça symbolise bien l'amour, hein, ces deux triangles qui arrivent l'un avec l'autre ici. Voilà, pour moi, hein, ça n'engage que moi toujours ici, hein, tout simplement. Alors, qu'ai-je fait de mon 10? Il m'a dit, il me manque que mon 10 de cœur. Non, il est là. Donc le 10 de cœur ici, je vous ai dit tout à l'heure, ça symbolise l'amour, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, les invitations, les loisirs, voilà, on y est. On y est, hein, c'est pas tout à fait écrit comme ça non plus sur ma carte, parce que tout n'est pas écrit sur cette petite carte-là. Ensuite, ici, voilà, nous allons prendre ce qui pour moi représente donc le 9. Merde. Voilà. Donc influence positive toujours avec le petit sigle blanc qui est là. Et donc ici, cette carte symbolise une assurance physique pour quelqu'un, la sensualité, mais aussi de la joie, du partage, des sorties entre amis. Et à côté, la carte numéro 5, donc si vous mettez la carte d'avant, hein, cette petite cartounette de rencontre ici, si vous mettez les deux ensemble, voilà, elle renforce la notion d'amour très intense. Elle peut aussi symboliser une amitié forte et sincère. Donc on est de nature passionnée, entière et épicurienne. Donc moi je trouve qu'avec les rondeurs, c'est la douceur, hein. On a encore une fois cette espèce de sourire ici, et on a l'impression que c'est un petit oiseau qui avale quelque chose, qui mange un truc et tout. Et du côté épicurien, ouais, je trouve ça sympa. Franchement, personnellement, moi j'aime bien. Moi j'y vois des petits trucs, après les gens ils voient ce qu'ils veulent, mais moi je vois bien ces petits trucs là, voilà. Et ici donc avec notre 9, c'est l'amour, c'est la joie, voilà, c'est l'amitié, c'est toutes ces choses ici, merveilleuses et tout. J'adore. Ici, avec notre petite carte on dirait des petites portes ici, vous voyez, des portes communicantes, c'est la carte du rendez-vous tout simplement. Donc elle symbolise les rendez-vous, les visites entre amis, les sorties, les réunions de famille. Dans certains cas, elle représente une jeune fille ou un enfant du foyer, ou alors à venir, elle symbolise également une petite fille blonde, enfin une jeune fille blonde ou châtain. Excusez-moi. Au niveau de la personnalité, on est jovial, on est marqué par la vitalité, le désir de faire plaisir aux autres. Et donc ici, ma petite Katharine, hein, on y est sur cette petite jeune fille blonde et sur cette histoire de sentiments, de famille et tout, l'enfant du foyer. On est bon, on est très très bon. Donc j'enlève cette carte, voilà. Et ici pour moi, je vous l'ai dit, donc le 7 de cœur ici, les petites joies, les petits plaisirs à partager, un repas amical, familial, personnalité aimante, marquée par le fait de savoir recevoir, elle est positive bien évidemment, et puis vous voyez ces petits sourires là et tout, voilà, c'est les petites joies, c'est les petits trucs qui font vraiment plaisir, c'est les choses qu'on fait ensemble. Donc ici on a les projets qu'on fait ensemble et les petits plaisirs, mais ici on a l'enfant et les projets, donc les projets et les petits plaisirs avec le 7 de cœur, hein, ça veut dire ça aussi, bien évidemment. Donc on y est presque, bien évidemment, parce que fonce. Alors on arrive sur les oranges, donc pour moi ce sont les trèfles, je vous l'ai dit. Donc ici avec l'as, symbolise la réussite en tout domaine. C'est une des meilleures cartes du jeu, hein, on dirait une carte d'abondance, vous voyez bien ici. Et je vous ai dit que les sigles là pour moi, ça représente les as. Donc elle annonce de belles réussites, de belles rentrées d'argent, une promotion professionnelle, l'aboutissement d'un projet important, elle est le signe d'un profit de récompense. Au niveau des personnalités, donc on est ambitieuse, chanceuse professionnellement et matériellement parlant. Et elle a une influence positive, comme notre magnifique as de trèfle avec cette déesse japonaise Akita qui regarde, qui a le soleil posé au-dessus de cette maison ici. Voilà, ce magnifique as de trèfle ici, on y est, c'est le succès dans tous les domaines. C'est vraiment le succès pour de vrai. Donc j'enlève notre petite corne d'abondance et je prends notre
notre roi de trèfle pour moi, hein, la structure avec au centre, on est en sécurité, voilà. Donc cette carte symbolise un homme en général brun, stable et posé, mais elle peut aussi représenter un homme, un artiste, en tout cas créatif et aimant les belles choses. Le plus souvent, elle identifie un épicurien. On a le rond au milieu là et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. L'influence est donc neutre parce que vous voyez qu'ici, le petit sigle, lui, est gris. Donc on a notre homme brun, il est là, puisque voilà, elle l'a dit. C'est pas écrit ici que c'est un créatif, c'est pas écrit ici, mais bon, vous voyez bien qu'il a l'air stable, posé, voilà, il est centré, il a le regard franc, il a l'air, voilà, tout simplement. Parce que voilà, la reine ici, donc cette fameuse dame, pour moi, alors je me suis trompée, évidemment, évidemment, ici, notre reine, je vous ai dit, hein, voilà, notre carte orange. Donc cette carte symbolise une femme brune, ayant le sens des affaires, donc c'est la dame de trèfle, bien évidemment. Elle peut être une amie, une collègue de travail, etc. Elle est émotive, souvent créative. Cette femme a de multiples projets en tête. Elle est artiste et créative au niveau personnalité, et c'est donc une influence positive ici. Et donc notre femme brune est ici. Hop. Bon, il y a... Hop. Voilà, voilà. Tout simplement. Ici... alors, on va la poser là. Voilà. Nous allons prendre notre petit jeune homme châtain, de moins de 30 ans ici. Il peut s'agir donc d'un enfant, d'un ami. Cette personne est de nature honnête, sérieuse dans ses relations et ses activités. Il est fiable, honnête et il est de nature neutre ici, avec le petit sigle gris. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, il représente le... Ah mince alors, le valet. Et donc, le valet... Il est là, notre petit jeune homme brun ici, fiable et honnête. Ensuite, nous avons notre 10 ici. Hop. Donc ici, encore une fois, une carte positive. Donc cette carte symbolise donc l'argent, avec le 10 de carreau. De belles rentrées d'argent. Que ce soit au jeu ou à la suite d'un héritage, les cartes avoisinantes préciseront la provenance de ces rentrées, bien évidemment. Donc on est encore sur ce 10 de trèfle, j'ai dit 10 de carreau, mais c'est 10 de trèfle, hein, bien évidemment. Les cartes avoisinantes préciseront la provenance de ces rentrées d'argent et financières. Elles peuvent aussi symboliser de bons placements financiers ou immobiliers. La personnalité, on est méticuleux, on a le sens des affaires, et bien évidemment, c'est grandement positif, évidemment. Voilà. Et donc, je vous ai dit... Ici, vous voyez bien argent et fortune, comme le 10 de trèfle qui est ici. Je pense qu'on va toutes les faire, au final. Voilà. Hein, tant qu'à faire, faisons-les toutes. Alors, une fois qu'on aura fait toutes les cartes, donc ici, vous avez celle-ci. Donc celle-ci représente donc le 9 de trèfle. Cette carte symbolise un cadeau à recevoir ou à faire. Elle suggère la notion de partage, d'échange et de plaisir commun, généreuse, altruiste et tendance à vouloir sauver le monde. Alors, celle-ci, je l'enlève. Donc, celle-ci ne représente pas le travail, par contre, ici. Elle représente les cadeaux, elle suggère le partage, les échanges et les plaisirs. Donc, voilà, on va enlever donc notre notion ici de 9 de trèfle. Notre 9 de trèfle, c'est de l'argent, hein, c'est ceci, cela. Donc là, on a la carte du travail qui est ici avec le 8 ici. Par contre, donc je ne suis pas foncièrement d'accord avec celle-ci du coup. Donc ici, cette carte-là, cette carte du travail ici, voilà, elle est là. Et donc, elle symbolise le travail en général. Il peut s'agir de votre activité principale, mais aussi de votre implication dans les associations et les équipes sportives. Elle représente la profession et tout ce qui s'y rattache, l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou la vôtre, si vous êtes à votre compte. Elle peut aussi, dans certains cas, symboliser une jeune fille brune. Donc la fillette brune, elle est ici. Ici, on rajoute la notion de surprise. Donc vous voyez, ici, on a échangé le 9 et le 10. Puisque ici, avec l'oracle temporel, c'est le 8 ici, enfin, c'est cette image-là qui représente le travail. Donc ici, le 8 de trèfle représente plus le travail que, voilà. Mais ça peut être aussi la paye ici, hein, aussi. Ça peut représenter la paye aussi. Ensuite, non. Hop.
Nous avons donc cette carte 16 ici, avec notre petit valet. Cette carte symbolise la pensée, les envies, les projets. Elle représente ici les motifs... pas le valet, qu'est-ce que je raconte? Le 7. Excusez-moi. Les cartes avoisinantes préciseront de ce qu'il s'agit, bien évidemment. Donc au niveau personnalité, besoin d'évasion mentale, bien évidemment. On a de l'émotivité, on a tendance à trop cogiter, et donc du coup on a une influence neutre ici. Hein. On a une influence neutre ici. Parce que voilà. Et donc ici, les pensées, nous y sommes. Hein. Voilà, avec cette carte-là, les pensées sont là. Ensuite, nous avons donc l'As de carreau qui arrive ici, avec cette carte-ci. Hop, voilà. Alors, cette carte ici, elle symbolise les nouvelles, elle symbolise les courriers, mais les courriers en tout genre. Elle implique une notion d'écriture, de papier à régler, ou alors à gérer. Les cartes voisines préciseront si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Donc, on est au niveau personnalité, on est cultivée et ordonnée. Et elle a une tendance, ici, une influence neutre, bien évidemment. Et donc ici, les nouvelles, eh ben, elles sont là, avec notre magnifique pont. Ensuite, nous avons notre roi, avec ce petit carré, notre voyageur, notre peut-être militaire, voilà. Donc cette carte symbolise un homme mûr, stable, travailleur, indépendant. Il peut aussi exercer une fonction publique, donc par le militaire, hein, je vous ai dit, avec l'homme de carreau. Elle représente un besoin de calme, d'évasion. Dans certains cas, elle peut aussi symboliser des personnes militaires, voilà. Au niveau personnalité, on est droite, parfois un peu trop rigide, et donc de ce fait, nous sommes neutres. Ah non, non, elles vont tomber par terre. Ah non, ne tombez pas par terre, les filles. Voilà. Et donc ici, notre voyageur est ici. Hein. Hop, vous voyez. Voyageur, étranger, et donc aussi le roi de carreau, donc le militaire. Évidemment. Donc nous arrivons à cette fameuse dame de carreau. Voilà, qui est donc ici. Je trouve ces cartes-là, j'aime bien la qualité, j'aime bien. Cette carte symbolise avant tout une femme d'un certain âge, ou alors de la campagne. Cependant, mal accompagnée, elle représente une personne hypocrite et médisante dont vous devez vous méfier. Une personne qui jalouse les gens et qui aime les diviser. Au niveau personnalité, on est jaloux, hypocrite, mais bien entouré. Cette carte peut aussi symboliser une personne calme et ayant besoin de solitude. Donc, influence neutre ici. Et donc ici, rival ou collègue. Hein, ça peut être aussi une collègue de travail aussi avec le carreau. Donc ici, on est dans la rivalité, nous y sommes, bien évidemment. Ensuite, nous avons notre petit valet, notre petit messager, notre valet de carreau. Alors, cette carte ici symbolise ici les nouvelles par courrier, c'est notre petit facteur, hein, ou alors les appels téléphoniques, les nouvelles technologies, telles que l'Internet, les médias. Au niveau personnalité, on est un peu geek, on aime les choses modernes, futuristes, ou alors on a tendance à se projeter longtemps à l'avance. Et donc, au niveau de l'influence, nous sommes neutres, avec le gris ici en dessous. Au niveau ici, ah bah oui, je ne vous l'ai pas montré, donc notre messager, hein, ici on a une messagère, puisque ici on a une jolie sirène, donc le facteur est ici avec cette jolie sirène. Alors, ensuite, nous avons donc la carte 21. Donc la carte 21, notre 10 de carreau, bien évidemment, sont les voyages, évidemment. Donc je vous ai dit, hein, pour moi, c'est vraiment un jeu de 32. Hein. Alors, cette carte symbolise avant tout les voyages, les déplacements pour les loisirs ou alors dans le domaine professionnel. Les cartes avoisinantes en préciseront le sens. Elle annonce parfois quelque chose qui est en chemin, qui vient à vous, peut-être des nouvelles que vous attendez ou alors une démarche en cours. Personnalité, elles ont la bougeotte, elles ont un perpétuel besoin de changement, donc elles peuvent paraître parfois instables. Malgré tout, ça reste positif, évidemment. Voilà. Ensuite, notre 9 ici... Donc notre 9 ici, alors là ici, moi personnellement, ça me fait penser à une voile de bateau, bien évidemment. Voilà. Et puis là ici, on a la distance avec le voyage, la distance, on a ici ce bateau. Donc moi, voilà, ça me symbolise ici. Ici, on a la carte des retards, ici, voilà, avec ce petit escargot.
pour moi, hein. On a ce symbole de l'escargot ici. Vous voyez qu'ici, on est plutôt dans le négatif, parce qu'on est énervé, hein, c'est le retard. Cette carte symbolise le retard. Vos démarches, vos projets, vos envies mettront plus de temps à se réaliser que prévu. Il vous faudra apprendre la patience. Très bien entourée, cette carte annoncera des projets et des événements durables. Elle s'inscrit donc dans le long terme. Au niveau de la personnalité, on est lente et réfléchie. Voilà, tout simplement. Et l'influence est plutôt négative ici. Alors... Donc le retard ici, donc ici elle a mis la colère, parce que quand les choses arrivent en retard, on est un peu énervé. Pour moi la colère restera le 7 de carreau quand même, voilà. Je le dis. Ici, la carte numéro 23. Donc la carte numéro 23, pour moi ici, ce 8 de carreau, c'est les petites démarches à effectuer sur le plan administratif. Hein, comme un 8 de carreau, hein, voilà, tout simplement. Ou alors dans tout autre domaine, demande de prêt, prise de rendez-vous chez un notaire, un médecin, une administration. Elle annonce aussi des visites professionnelles, surtout avec la carte numéro 15. Voilà, donc les visites, les petits déplacements professionnels. Hein. Donc personnalité maniaque, un peu stricte, marquée par le fait de ne pas supporter les erreurs. Donc elle a une tendance un peu négative, vous voyez. Et moi, vous voyez, moi j'y vois ici des escaliers, mais des escaliers pas foncièrement stables. Voilà, on peut y voir aussi un petit mur avec cette petite boule au bout là qui pourrait tomber éventuellement. On manque un peu de... Voilà, hein, on est un peu psychorigide dans l'âme. Psychorigide dans l'âme ici. Et donc du coup, ici les démarches et les papiers, on y est avec cette carte de 8 de carreau. Voilà, j'adore ces cartes. Ce jeu de 32 est magnifique. Hein. Ce jeu de 32, c'est le 32, le 32 divinatoire illustré de Cyrielle Radou, je vous ai dit. Hein. Ici, nous avons notre petit 7. Je ne sais pas ce que j'ai avec les valets en ce moment. Alors, le 7 de carreau, ici, c'est le hasard, l'imprévu, les jeux d'argent, ici, symbolise la soudaineté, un projet, un événement à venir. Les cartes avoisinantes précisons si cet imprévu est bénéfique ou non. Donc, imprévisible, chanceuse au niveau de la personnalité, et l'influence est neutre. Voilà. Donc là, ici, c'est pas tout à fait la même chose qu'avec ce 7 de carreau qui est là, bien évidemment, parce qu'ici, on est dans des discussions un peu houleuses, ma foi, mais nous avons aussi cette notion de hasard, c'est pas noté sur la carte, mais je le dis quand même, on a cette notion de soudaineté, de hasard et d'un événement qui vient, bien évidemment. Donc ça fonctionne quand même si c'est pas écrit sur mon jeu de 32. Ensuite, on arrive dans les noirs ici, donc qui dit noir dit pique. Pique et pique et collégramme et bourré ratatam. Donc ici, pour moi, je vous ai dit, c'est l'as de pique ici. Voilà, donc on peut lire, bien évidemment. Cette carte symbolise les contrats, écrits ou moraux. Elle annonce un accord entre plusieurs parties, dans les domaines aussi bien personnels que professionnels. Seules les cartes avoisinantes préciseront le sujet concerné. Elle évoque la signature d'un document important comme un prêt, un acte notarié, etc. Donc au niveau des personnalités entières et dévouées, elle a une influence positive, tout comme l'as de pique. Pique et pique, la proposition, les contrats que l'on signe. Donc voilà. Donc toujours comme le jeu de 32. Notre petit carré de pique ici, enfin notre carte 26. Ce carré, voilà. Alors ici... cette carte symbolise la justice, l'homme de loi en général, les tribunaux, les affaires judiciaires en cours ou à venir. Elle représente également l'hôpital, les laboratoires, surtout si elle côtoie d'autres cartes parlant de la santé. Dans certains cas, elle représente aussi un homme seul, veuf ou divorcé. Donc au niveau de la personnalité, on est plutôt indépendante, droite, mais parfois trop long dans le jugement. Et elle a une influence donc négative, tout simplement. Un peu comme notre roi homme influent ici, notre roi de pique, vous voyez, il sourit pas, hein. Il n'a pas l'air marrant. Hein. Il n'a pas envie de rire avec son costume noir et tout. Non, il n'a pas envie de rigoler, lui. Et il n'a pas envie de rigoler. Ici, nous avons donc ce rond, cette carte numéro 27 ici, qui pour moi représente donc, la dame de pique. Elle symbolise une femme seule, souvent divorcée ou veuve, suivant l'âge de la personne. Elle représente une femme d'une certaine maturité, quel que soit son âge réel. Donc au niveau personnalité, elle est mature, solitaire, et donc l'influence est négative. Voilà, tout simplement. Ça veut... Bon. Après, si vous n'êtes pas seule veuve ou divorcée, ça peut préciser aussi une femme d'un certain âge, tout simplement. Hein. Voilà. Et ici, donc, la femme seule, veuve, mûre et autoritaire, elle est ici. Donc, on est toujours d'accord. Notre petit valet,
Donc la fourberie, la jalousie, vous voyez, il pique un peu vers le bas là. Voilà, on a une influence négative ici. Donc cette carte symbolise la fourberie, la jalousie, les médisances diverses. Dans certains cas, elle annonce une relation, une trahison de la part d'un proche. Cette carte vous met avant tout en garde. Il s'agit de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser la garde, pardon, et en tout domaine. Les cartes avoisinantes détermineront le domaine et les personnes concernées. Donc au niveau de la personnalité, elle est jalouse, fausse, langue trop pendue, et donc elle est négative. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, en fait, j'aime bien parce que moi je lis avec ma caméra, mais je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, et donc ici, fourbe et jalouse, donc ici on est dans méfiance et trahison, on est bon. On est bon. On arrive donc au 10, qui pour moi est le 10. Donc on a bien cette notion de rapidité avec cette flamme sur cette, on dirait une pomme, c'est rigolo. Voilà. Donc écoutez bien, cette carte symbolise la nuit. Parce que la nuit, on allume une bougie, bien évidemment. Les soirées entre amis, etc. Elle représente aussi les métiers de la nuit, alors en décalage avec les autres. Tout ce qui a trait à l'ésotérisme peut aussi être suggéré par cette carte, d'où le fait que ce soit une bougie. Elle comporte une forte indication de rapidité concernant les événements à venir. Au niveau de la personnalité, on est extraverti, un peu speed, ça pourrait être moi, marqué par le fait de ne pas assez s'écouter. Et au niveau de l'influence, on est neutre, bien évidemment. Donc ici, la nuit, les secrets, on y est. Nuit et secret ici, avec ce joli jeu de 32. Ensuite, nous avons le 9. Donc le 9, on n'est pas bien. Hein. Le 9, voilà. Hop. 9 ici. Cette carte symbolise ici les ennuis. Vous voyez, on est terrassé, on est embêté par des choses qui nous piquent. On dirait des éclats de verre qui nous arrivent dessus ici. Ah là 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 là. On dirait quelque chose qui arrive là, voilà, qui nous écrase, cette carte symbolise des ennuis assez importants. Les cartes avoisinantes nous donneront les précisions de ce sujet. Ils peuvent concerner la santé pour vous ou un proche, des tracas familiaux, juridiques et tout. Vous voyez, on dirait des morceaux de verre, des trucs tranchants qu'on vous jette dessus. Donc au niveau de la personnalité, on est plutôt calculatrice, perverse et de mauvais conseils. Et elle a donc une influence négative ici, avec ce petit sigle noir. Voilà. Et donc, malheur, maladie et compagnie, voilà, on y est. Hein, dans la carte du malheur, avec les ennuis, on n'est pas bien, voilà, on y est. On y est. Vous voyez, elle aussi, elle est terrassée et tout, voilà, ça... Ah, la pauvre. Ici, je trouve que ça représente bien la maladie, hein, personnellement. Je sais pas vous, mais voilà, ça me rappelle aussi les trucs des massues dans le temps médiéval aussi, on nous tuait la tête avec ça. Donc cette carte symbolise les ennuis en général. Les cartes avoisinantes préciseront, je vais vous le mettre comme ça. Les cartes avoisinantes préciseront le domaine concerné. Elles annoncent des ennuis de santé, des traitements à venir, pas forcément graves, mais à ne pas négliger. Donc au niveau de la personnalité, on est colérique, c'est quelqu'un qui se mêle de tout, et bien sûr, on est négatif, bien évidemment. Donc ici, la santé et la peine, on y est. On y est. Et on finit pour ces cartes-là avec celle-ci, donc notre 7 de pique. C'est la certitude de tout. Hein. Pour moi, c'est un point d'exclamation. Vous voyez, il y a deux petits traits. Allez, on tape du poing. C'est sûr, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc ici, symbolise la certitude. Les événements annoncés par les cartes voisines la renforcent et les prédictions bonnes ou mauvaises des cartes avoisinantes. On est borné, on est trop assuré, on est orgueilleux, et donc elle est neutre. Et bon, ici, la certitude, on y est aussi, avec cette foudre, cet orage-là, on y est. Donc ici, on a fini avec les cartes de symbolique, je vous ai dit, hein, pour moi, d'un jeu de 32. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. On va continuer ici avec, bien évidemment, les cartes astrologiques. Voilà. Donc les cartes astrologiques sont ici. Et elles sont chouettes en plus, j'aime beaucoup. Donc ici on a la bête à cornes, le capricorne, on a un autre bête à cornes tout à l'heure. Le capricorne, donc ici le 1. Voilà, symbolise... Alors c'est aussi les maisons, hein, bien évidemment. Donc au niveau du symbole, c'est le capricorne, on y est, bien évidemment. Hop. Donc on va la lire ensemble. Alors, signe astrologique du Capricorne, mois de janvier, ou alors période d'un mois pour un tirage général. Hein, donc si elle arrive c'est pas forcément le mois de janvier, mais ça peut être une période d'un mois. Donc en maison 1, en astrologie, c'est la personnalité, la façon dont vous êtes perçu par les autres, votre conception de la vie, vos dispositions naturelles. Au niveau des mots-clés du signe,
Le Capricorne, il est un peu rigide, il est prudent, matérialiste, discipliné, c'est la maîtrise de soi. Donc au niveau personnalité, sécurisante, responsable, mais aussi parfois austère et rancunière. Hein. Parfois, communiquer avec un Capricorne, c'est assez délicat. On va dire ça comme ça. Les métiers associés possibles, antiquaire, mathématicien, politicien, ingénieur. Et donc l'influence des signes astrologiques sera neutre. Ensuite, nous avons la même chose pour notre Verseau, bien évidemment. Alors, on va le mettre comme ça. C'est le signe du Verseau ici, donc toujours neutre, bien évidemment. Donc mois de février, période d'un mois, au niveau d'un tirage général. La maison astrologique, c'est les finances et les possibilités de gain, les dons, les mots-clés du signe indépendance, avant-gardisme, altruisme, fraternité, personnalité, elle est visionnaire, indépendante, originale, altruiste, mais parfois individualiste et excentrique. Métier associé, donc l'aviation, l'informatique, la communication, les médias, tout ce qui est social ainsi que tout ce qui est attrait aux ondes. Donc au niveau de l'influence, nous sommes neutres. Ensuite ici, nous avons le petit poisson. Voilà, les petits poissons tout sensibles. Voilà. Signe astrologique du poisson, donc du mois de mars, ou alors une période d'un mois pour un tirage général. C'est la maison 3 en astrologie, donc les petits déplacements, le mental, les moyens de communication. Au niveau des mots-clés, ésotérisme, intuition, parce que les poissons sont très intuitifs, dévouement et compassion, personnalité empathique, charitable, tolérante et dévouée, mais parfois intolérante et trop rêveuse, indolente, pardon, et trop rêveuse. Je lis avec mon téléphone, hein, bien évidemment. Voilà. Métier associé est possible, tout ce qui est lié au spirituel, donc photographie et métier de la mer et profession sociale aussi, et donc évidemment influence neutre. Ensuite, ici, nous avons l'impétueux bélier. Notre petit bélier, donc évidemment le bélier, c'est le mois de mars, le mois d'avril, ou alors la période d'un mois pour un tirage général. Au niveau de la famille, au niveau de la maison, c'est la maison 4, donc c'est la famille en général, les fondations de votre vie. Les mots-clés, jeunesse, fougue, impulsivité. Personnalité donc fonceuse, courageuse, énergique, individualiste, mais parfois trop impulsive et imprudente, colérique. Métier associé, donc militaire, sportif, dirigeant et profession à risque en général. Influence donc neutre. Ensuite, nous avons le taureau. Elle est jolie là, le taureau en vert, comme ça, j'aime beaucoup. Donc, signe astrologique du taureau, c'est le mois de mai. Donc, période d'un mois pour un tirage général, on y est toujours, en maison 5. Donc, la maison 5, ce sont les amours, la créativité, les arts en général, les enfants, les jeux, les divertissements. Les qualités de ce signe, enfin les mots-clés, ténacité, stabilité, travail, endurance, personnalité fidèle, marquée par le sens pratique, généreuse, stable, mais parfois têtue, matérialiste et rancunière. Les métiers associés, agriculteur, assureur, sculpteur, métiers liés en finance, et l'influence est neutre. Et voilà. Ensuite, ici... Ah bah non, celle-là, je l'ai déjà prise. Voilà. Nous avons le Gémeaux. Le Gémeaux ici, donc le Gémeaux, donc le mois de juin en général, ou alors une période de un mois pour un tirage général. Donc la maison 6, c'est la vie quotidienne, c'est le travail, les petits soucis de santé, la notion de service. Donc les mots-clés de ce signe, curiosité, instabilité, sociabilité, mais parfois versatilité, personnalité sociable avec un sens de l'humour, curieux, créatif, mais parfois aussi inconstant et superficiel. Je suis d'accord, je suis Gémeaux, hein, je suis d'accord. Voilà. Les métiers possibles, tout ce qui est domaine de la communication, des écrits, des langues et du commercial, et influence neutre. Et je suis encore d'accord. Voilà. Ensuite, nous arrivons à nos amis Cancer. Voilà. Le Cancer ici. Voilà. Donc, signe astrologique du Cancer, le mois de juillet, période d'un mois pour un tirage général. Les maisons, c'est la maison 7, le conjoint, tout ce qui est associatif, tout ce qui touche aux collaborations. Les mots-clés du signe, maternité, famille, protection et sensibilité. La personnalité de ce signe, douce, altruiste et clairvoyante. Imaginative, mais parfois passive et anxieuse. C'est pas prendre trop de décisions, hein, les cancers. Hein. Métiers associés possibles. Ceux qui sont liés à l'enfance, ainsi qu'au passé et au commerce. Influence neutre. Hein. Parfois, on a du mal à... Voilà, il faudrait faire plus vite. Le lion, mon papa... Alors, je dis qu'il n'est plus
On meurt jamais tant qu'on parle de vous, donc papa est éternel. Voilà. Mon papa, mon fils et mon chéri sont tous lions. Symbole du signe astrologique du lion, donc le mois d'août en période, ou alors une période d'un mois pour un tirage général. C'est la maison 8, la sexualité, tout ce qui se rapporte à la mort et qui en découle. Un héritage, par exemple. Si jamais ça tombe dans un tirage, hein, vous pouvez utiliser toutes les cartes dans le tirage, bien évidemment. Donc, si cette carte tombe dans un tirage et que c'est pas pour une datation, ça tombe sur la maison de tout ce qui découle des héritages et de la sexualité, tout ce qui se rapporte à la mort, n'est-ce pas? Mots-clés du signe, besoin de reconnaissance, générosité, courage et autorité. Personnalité généreuse, noble, loyale, enthousiaste, mais parfois orgueilleuse et intolérante. Ah, ça va. Maintenant, les métiers possibles, ce sont qui sont liés au spectacle, ou alors à l'enfance, et chef d'entreprise, c'est pas faux. Neutre, au niveau de l'influence, bien évidemment. Ensuite, nos amis les vierges. Alors, les amis les vierges, voilà. Donc, le mois de septembre, ou alors période d'un mois pour un tirage en général, elle occupe la maison 9 en astrologie. Donc ici, c'est la philosophie, les études et les voyages, l'étranger, ainsi que les tendances spirituelles. Donc les mots-clés du signe, serviabilité, esprit d'analyse. Ça me fait penser à quelqu'un. Tendance spirituelle. Mots-clés du signe, serviabilité, esprit d'analyse, minutie et méthode. Personnalité méthodique, minutieuse, calculatrice et réfléchie, mais parfois maniaque et ergoteuse. Métier associé possible, comptable, analyste, pharmacien ou autres métiers liés aux soins. Influence neutre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ce livre, j'aime bien ce qu'il fait Monsieur Barbier aussi. Donc ici, nous avons donc la balance. Donc la balance ici, donc le mois d'octobre avec la balance, ou alors période d'un mois pour un tirage général. C'est la destinée, la profession, la vie publique, les honneurs. Au niveau de la maison. C'est la maison 10. Les mots-clés du signe, équilibre, hésitation et harmonie, raffinement. Personnalité esthète, délicate, romantique, conciliante, mais parfois indécise et influençable. Les métiers associés, donc les métiers liés à l'art, le diplomate, arbitre, juge. Et l'influence est donc neutre ici aussi. Nous avons nos amis les scorpions piquants. Oh là 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 là. Signe astrologique du scorpion, mois de novembre ou période d'un mois, donc pour un tirage général. C'est la maison 11, donc les amis, les projets, les espoirs. Les mots-clés du signe, la sexualité, le charisme, la perspicacité et la franchise. La personnalité de ces gens-là, passionnée, charismatique, sensuelle, instinctive, mais parfois tyrannique et intransigeante. Que je suis d'accord pour certaines choses ici. Les métiers possibles, ceux qui sont donc liés à la mort, détective, profileur ou occultisme. Et au niveau de l'influence, nous sommes dans le neutre. Nous arrivons donc à la dernière carte ici au niveau astrologie. Symbole, donc le Sagittaire, donc le mois de décembre, période d'un mois pour un tirage général. Donc elle représente la maison 12 ici, donc les épreuves, les maladies sérieuses, ainsi que tout ce qui est occulte ou caché. C'est aussi l'enfermement. Les mots-clés du signe, philosophie, jeu et honnêteté, personnalité téméraire, courageuse, conquérante, dynamique, mais parfois arriviste et prétentieuse. Métiers associés, philosophie, métiers liés au voyage et aux études supérieures. Et influence donc neutre. Donc ici on nous dit, certaines combinaisons des cartes astrologiques avec les autres cartes peuvent appliquer une adaptation dans l'interprétation. Ainsi, si vous tirez la carte numéro 22 du retard ou la carte samedi Saturne avec une carte astrologique, il est possible d'y lire non pas le mois suivant, mais l'année suivante, puisque c'est les deux cartes de retard, bien évidemment. Donc, voire un temps encore plus long. Si lors d'un tirage en peu de cartes n'apparaissent que des cartes astrologiques, ou si elles représentent les 3/4 du tirage, celle-ci ne voudra rien dire. Mieux vaut recommencer. De manière, je l'aurais dit, si je ne l'avais pas lu, je l'aurais dit. Donc voilà. Nous allons faire maintenant l'interprétation des 7 planètes. Oui, voilà, les 7 planètes. Les 7 planètes. Alors ici, hop, le dimanche. Voilà. Ici, je vais la mettre comme ça. Le soleil indique le dimanche, donc jour spécifique dans un tirage plus général, elle symbolisera une réussite. La chaleur, le bonheur, elle porte la notion de bien-être, de vitalité et de voir enfin le bout du tunnel en cas de souci. Donc énergie brillante. Et influence neutre. Oui, on voit bien ce grand soleil magnifique ici. Voilà. Le lundi, donc le lundi c'est l'inverse, c'est la lune. Voilà. Donc cette carte représente notre satellite, la lune. Elle indique le jour du lundi pour un tirage spécifique.
Ensuite, dans un tirage plus général, elle symbolise les émotions, la face cachée des choses, le côté occulte, elle évoque un cycle court, donc la personnalité lunatique, secrète, sensible, et au niveau de l'influence, nous sommes toujours neutres. Ici, nous avons Mars, enfin mardi, pardon. Donc nous avons donc mardi ici, avec la planète Mars, elle indique le jour du mardi pour un tirage, donc c'est la carte. C'est la planète Mars, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Donc représente la planète Mars, indique le jour du mardi pour un tirage spécifique. Si vous tirez en fait un tirage vraiment pour le temps. Dans un tirage plus général, elle symbolise l'action, la combativité, la force et le courage. Au niveau d'une personnalité, nous sommes fonceuses, actives, toniques. Et donc nous sommes donc neutres. Hop. Ici, le mercredi. Le mercredi, c'est la planète Mercure. J'aime bien cette planète puisqu'elle représente donc mon signe. Donc la planète Mercure ici indique le jour du mercredi pour un tirage donc spécifique et dans un tirage plus général symbolise le mental, la communication, les mouvements, personnalité communicative, calculatrice, parfois instable. Et on est donc dans le neutre toujours. Jupiter ici. Alors ici Jupiter c'est le jeudi bien évidemment. Et donc cette carte représente la planète Jupiter, indique le jour du jeudi pour un tirage spécifique. Dans un tirage plus général, elle symbolise l'abondance, les jeux, la justice, l'expansion, je dirais aussi la chance, la gloire, toutes ces choses-là. Personnalité donc religieuse et joueuse, influence donc toujours neutre. Ici, nous avons donc vendredi avec Vénus, qui est ici. Donc ici, donc le vendredi. Cette carte représentée par la planète Vénus indique le jour du vendredi pour un tirage spécifique. Dans un tirage plus général, elle symbolise la beauté, la créativité, l'art, la féminité, l'amour. Au niveau personnalité, on est sensuel, artistique, fragile, aimante. Et l'influence donc est neutre. Et nous arrivons donc à la dernière carte de ce jeu, avec Saturne. Saturne, c'est la dernière, elle prend du temps, elle est lente. Voilà, c'est pour ça qu'elle arrive au bout, on va dire ça comme ça. Donc cette carte représente la planète Saturne, indique le jour du samedi pour un tirage spécifique. Dans un tirage plus général, elle symbolise le temps, la lenteur, la froideur, le retard, mais aussi la durabilité des choses et des événements. Au niveau de la personnalité, on est plutôt froid, sage, mais lent. Et l'influence donc est neutre. Et donc moi quand j'ai ouvert ce livre, la première chose qui m'a surprise, et c'est pour ça que je dis c'est un jeu de 32, donc on a les associations, donc vous voyez ici avec les pentagones, le carré, le rond, le triangle, l'hexagone, le trigone, le losange, voilà. Voilà. On a donc les associations, je vous ai dit, les 3 pentagones, ici, je vous laisse lire. On est vraiment comme dans un jeu de 32, donc on a toutes les associations ici, de tous les sigles. Voilà, association ici pour 2 cartes. Voilà, donc 2 cartes. Alors moi, c'est quand j'ai lu ça. Vous voyez, ici, je lis, ici, carré bleu plus carré noir, justice, gendarme, homme de loi, tel qu'un huissier ou un autre. Donc ici, bien évidemment, je vous ai dit, le carreau, le pic, oui, c'est la justice. Ici, on a le cœur plus le pic, oui, c'est le médecin. Tout simplement. Pour moi. Voilà. Et on a donc ici toutes les associations ici qui sont faites. Voilà. Hop, vous voyez. Et tout ça pour toutes les cartes, évidemment. On a aussi des associations qui sont faites avec des sigles, les losanges plus des sigles de différentes couleurs, de différents sigles. C'est des voilà. Hop. Donc on les a 2 par 2. Mais aussi, on nous donne des exemples avec les 4 couleurs, par exemple. Ici avec des signes différents, vous voyez, voilà, pour vous aider à faire des associations aussi par vous-même, bien évidemment. Donc on a des méthodes de tirage qui sont assez longues, on a la méthode des 33 cartes, on utilise donc les 33 cartes sans prendre, donc c'est un tableau, bien évidemment, sans prendre les cartes astrologiques et les cartes de planètes. On a le tirage astrologique, bien évidemment, voilà, avec des exemples toujours, et ça c'est super, parce que c'est des exemples avec les images, j'adore, c'est bien expliqué, c'est bien fait, voilà, donc voilà. Ici, on a le tirage des 13 cartes, évidemment, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien, quand on fait un tirage comme ça, avec les petits sigles qui sont là, on voit tout de suite si le tirage est positif ou négatif, aussi, et je trouve ça super.
Je trouve ça super. Le tirage ici de la journée. Alors, le tirage de la journée, il se fait avec 13 cartes ici. Donc, c'est assez... il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait le tirage à cette carte. Et le tirage à cette carte est assez sympathique. Voilà, très parlant, très, ici on a le tirage du prénom, évidemment, donc il est très, très parlant. Alors ici, on vous dit le tirage du prénom, quand on a un long prénom, on recouvre qu'une seule fois, et quand on a un petit prénom, on peut recouvrir jusqu'à 4 fois, hein, il précise. Voilà, tout simplement, voilà, le tirage à cette carte, je l'ai fait, hein. Ça parle d'enfer, c'est super. Prenez cette carte et vous recouvrez avec d'autres cette carte. Et j'adore. Le tirage pyramide aussi, je l'ai fait à quelqu'un, super. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc à chaque fois que des explications, voilà, on voit tout de suite ce qu'il en retourne. Hein. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc c'est un oracle à découvrir. Voilà. Donc c'est l'oracle temporel de Gérard Barbier, tout simplement. J'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un joli cadeau de mon ami Béa. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré par le biais de TikTok. C'est une abonnée à qui j'avais fait un tirage de cartes et qui récemment a voulu me faire un cadeau, m'offrir un jeu. Donc moi des jeux j'en ai plein. Qui voulait absolument m'offrir un jeu neuf aussi. Je lui ai dit que c'était pas la peine. Et je lui ai envoyé 3 jeux qui étaient sur Vinted. Et je lui ai dit voilà, si tu veux me faire un cadeau, un petit cadeau pas cher. Donc il y avait l'oracle temporel, le tarot de l'Esclarmonde, je vous ferai une vidéo aussi, et le petit coffret de trajectoire d'Eveki avec les mini-jeux, les 6 mini-jeux, où je ferai une présentation peut-être aussi. Et donc elle m'a offert ces jeux, et le temporel et l'Esclarmonde étaient neufs, emballés encore sous cellophane. Je la remercie pour ce fabuleux cadeau, parce que c'est un fabuleux cadeau pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, ça m'a beaucoup beaucoup touché, parce que j'ai reçu un gros carton avec mes 3 jeux, et ça m'a fait super plaisir. En plus, c'est vraiment un jeu, quand on lit le livre en entier, qu'on prend le temps de se pencher, oui, pour certains, il peut paraître non intuitif. Après, je vous donne des petits tuyaux, hein, je vous ai dit. Mais quand vous prenez un jeu de 32 classique, on va prendre un jeu de 32 classique ici, par exemple. Je suis désolée, quand on apprend la cartomancie avec un jeu de 32 classique ici, c'est pas intuitif non plus, hein. Voilà, à part certaines cartes où je trouve que ça ressemble un peu à la géomancie, voilà, c'est pas super intuitif non plus, hein, voilà, hein, personnellement, hein. Donc je vois pas ce qu'il y a d'intuitif là-dedans. Donc pour les gens qui disent ouais mais il n'est pas intuitif et trucs et tout, je suis d'accord, chacun y voit son petit bonheur, mais on a un livre explicatif et il est facile de compréhension, il est plutôt bien fait et je pense que vous allez le voir assez régulièrement. Je vous embrasse. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, donc elle se tire à l'endroit, bien évidemment. Si la carte arrive à l'envers, alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, pour la carte à l'envers? Donc, si elle est positive, elle sera moins positive. Et si elle est négative, elle sera plus négative. Je crois que c'est marqué comme ça dans le livre, il l'a dit. Ça m'a fait rire. Donc, ah oui, voilà, c'est là. Donc ici, il nous dit quoi? Il nous dit... les cartes s'interprètent généralement à l'endroit, cependant si elles se trouvent à l'envers, leur signification s'en trouve amoindrie pour les cartes positives et accentuée donc pour les cartes négatives. Hein, voilà. Et donc la carte 33 est unique et ne comporte ni numéro ni nom, et je vous ai dit ça représente donc le consultant, et il faut regarder les cartes avoisinantes pour voir ce que ça dit. Voilà, donc je vous remontre certaines images, et je les trouve trop belles, j'adore, je les trouve mignonnes comme tout. Voilà, et donc c'était l'oracle temporel. Merci Monsieur Barbier pour vos jeux merveilleux, parce que moi je suis une fan. Hein. Voilà. Je vous embrasse fort mes petits titis, je vous dis à bientôt. Voilà, ciao ciao.